Maye Mambok Bassa. Paragraphe 143. Ou et ses enfants. Mangal avait béni cette génération comme celle de l'obéissance et de l'amour. C'est alors que les enfants de Ou consultèrent les décisions de Bambombok et n'y virent pas leur part. Ils se rendirent chez leur père et lui dirent: tout le monde a reçu sa tâche, mais on n'a pas entendu ton nom. Nous avons aussi entendu celui qui lit dire que c'est lui qui doit continuer le travail à ta place. Ou leur demanda: qu'est-ce que cela signifie? Ils lui répondirent: cela signifie-t-il que nous avons reçu notre part de la tâche? Il leur dit: l'unting n'est pas l'ungwet, mais il est celui par qui les bénédictions arrivent aux autres. L'unyiho n'est pas l'ungwet mbok, mais il explique seulement les choses pour éviter au pays des troubles. L'ungwengwet combat pour que son pays ne se perde pas. Aujourd'hui, c'est moi qui suis l'Ungangan, l'organisateur des fêtes au pays du Liard. L'Undjengel répond seulement de la véracité des nouvelles qui doivent entrer dans son pays. Celui qui soigne l'Untibil Makon n'est pas l'Ungwenbok. Il soigne seulement les maladies pour que le pays soit en bonne santé. L'Onkodikou a pour seul rôle d'annoncer à tout le pays ce qui se passe, les bonnes choses comme les mauvaises. Tout le monde l'écoute nuit et jour. Cela signifie-t-il que c'est lui, le Ngwetmbok? Paragraphe 144. Ici, au Liard, excepté celui qui lit, Mangal, quelle famille pèse plus lourd que vous? Ses enfants lui dirent: nous avions entendu que c'est Ngui qui hériterait de ta tâche. Ou dit: est-ce que Ngui n'est pas votre père? Ses enfants s'en allèrent, tout mécontents, parce que leur père avait donné son siège à un autre homme. Alors ils complotèrent avec leur sœur et décidèrent que puisque c'était leur père qui détenait la puissance, il ne devait pas être enterré, qu'ils le mangeraient pour que son sang et sa chair demeurent dans leur corps jusqu'à leurs petits-enfants. Lorsqu'ils eurent fini, leur frère Lep leur dit: je ne suis pas content de votre causerie. Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme a mangé un autre homme. Ils lui dirent: tu es un enfant. Ce sont ces fils de Ou, Unko, Nkouk et Ngumba, qui le lui répondirent, ajoutant: si tu connaissais la puissance de notre Père, il serait bon que nous le mangions et que nous le gardions dans notre corps et dans notre famille. Lep leur répondit: mangez-le, mais ne me mêlez pas à votre repas. Paragraphe 145. Lep ne resta pas chez lui. Il se rendit sur le champ chez son père et il lui raconta tout ce qui s'était dit. Son père lui demanda: que leur as-tu répondu? Il dit à son père la réponse qu'il avait donnée à ses frères. Ou dit: ne me raconte plus cette histoire, que la récompense de la vérité revienne à ton cœur. Il poursuivit: je te mets en garde de nouveau et pour la dernière fois. Si tes frères me mangent, même si tout le pays me cherche, ne dis rien à personne. Ma langue est pour parler dans les assemblées. Mon cœur est pour te rehausser. Lorsqu'ils eurent terminé leur conversation, Lep voulut rentrer. Son père lui dit de ne pas oublier que Ngui était son père. Ou dit: quand vous causiez, il était là. Je ne suis pas content de toi parce que tu m'as dit une chose que j'ignorais, mais parce que tu es droit. Je vais donner à tes frères ce qu'ils cherchent. Ils resteront en brousse pendant de nombreuses générations. En ce qui te concerne, je te donne ce que tu aimes. Toi, Lep, je te donne à laver les bonnes et les mauvaises choses. C'est le jour de l'offrande au carrefour qu'ils me chercheront, mais ne leur réponds pas. Comme tes frères auront peur du peuple, ainsi ils auront peur de toi. Les gens sauront que je ne suis plus, que j'ai été mangé. Moi et celui qui lit Mangal me verront et me parleront. Moi me verra aux assemblées et au jour de l'offrande au carrefour. Toi, tu ne me verras plus, à moins que tu n'observes les décisions.
Paragraphe 146. La veille du jour de l'offrande au Bakugi et au carrefour, Nko, Kouk, Ngumba se rendirent chez leur père et lui demandèrent: est-ce que le père n'obéit pas à ses enfants? Ou dit: de même que le pays croît, de même croissent les hommes. La croissance est dans la réflexion. Ses enfants lui dirent: pouvons-nous fixer une loi concernant les biens de nos parents? Ou dit: la femme s'enrichit avec les biens de son mari. Il en est de même des enfants. Ses enfants lui dirent: maintenant c'est nous qui allons te tuer. Plus personne ne te verra, parce que tu as un cœur trop mou. Ou dit: je ne répondrai pas mieux que je l'ai fait déjà. Alors ses enfants l'amenèrent en forêt, le tuèrent, le préparèrent, le mangèrent sans laisser même un os. Lorsqu'ils eurent fini, ils se mirent à danser de joie. Nous avons maintenant notre Père dans notre corps. Le reste du peuple s'est réparti les tâches de notre Père. Mais nous l'avons reçu lui-même en partage. Nous pouvons disparaître, nous pouvons aussi reparaître. Les hommes qui ont eu des tâches par notre Père nous le demandent trop souvent. Entrons en brousse, car telle est notre part. Ngumba dit: est-ce que vous croyez que vous avez reçu la puissance de notre Père? Nko dit: notre puissance est grande. Ngumba dit: lorsque notre Père travaillait, chaque fois qu'il s'éloignait, j'essayais de l'imiter. C'est ainsi que je le suivis un jour derrière l'Oulia, mais il me gronda. Mais Manga lui dit: Manka de Baba Kinyan, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que ton fils fera demain. Paragraphe 147. En pleine conversation, il fut très étonné de voir Mangal et Ngui parmi eux. Mangal et Ngui leur demandèrent: que faites-vous ici? Nko dit: c'est ici notre demeure. Mangal dit: ce que les gens cherchent dans le commandement de Mbang, c'est cela qu'ils trouvent le jour de la fête des Bakugi. Tous les hommes cherchaient l'organisateur des fêtes et ne le virent pas. Il restait 9 fêtes et firent 9 offrandes. Les sages dirent: nous voulons notre organisateur de fêtes. Ses enfants répondirent: nous avons gardé notre père dans un coin reculé de brousse pour que personne ne le voie plus. Toute la foule poussa un cri et dit: dans 2 jours, nous voulons voir notre organisateur de fêtes. Nkouk se mirent à cultiver. Nko se mit à travailler avec sa mère Makane. Puis ses enfants se séparèrent. Certains s'en allèrent vers le désert où les enfants de Ndjel étaient partis. Ce sont eux qui restaient là dans la famille de Mbang que nous connaissons aujourd'hui. Paragraphe 148. Le pays convoqua une assemblée pour choisir quelqu'un à la place de Ou. 3 réunions furent convoquées en vain et ils s'adressèrent à Ngui. Ngui dit: le fils de la sœur de Ou est là. Ils lui demandèrent son nom. Il leur dit: Lep. On appela Lep et on lui demanda ses frères. Lep dit: vous autres, vous n'avez cherché mon père qu'avec vos yeux, mais je l'ai cherché avec tout mon corps. Je ne sais pas où il est parti, même mes frères. La population lui demanda: est-ce que tu peux avoir 5 chèvres? Lep répondit: demandez à Ngui, c'est mon père. Ngui dit: apporte 5 chèvres. L'assemblée demanda à Ngui: pourquoi as-tu choisi cet enfant pour que ce soit lui que nous l'avions? Ngui dit: le jour où Ou reçut les bénédictions, ce jour-là, sa sœur reçut les mêmes. J'ai mis cet enfant devant vous parce qu'il est de la famille de l'organisateur. Ils demandèrent à Lep: as-tu accepté cela? Lep dit: demandez à mon père Ngui, c'est lui et son frère Ou qui œuvrèrent pour moi quand je n'étais pas encore homme. C'est ce qu'il vous dira sur moi que je sais. Lui connaît plus que moi. Il travailla au nom de mon père. C'est pourquoi s'il me confie son travail, je ne peux que m'en réjouir. Il leur dit: le soleil brille le jour, la lune la nuit. C'est pourquoi si Ngui me donne sa place, nous travaillerons ensemble.